Salut tout le monde, je réponds à une de vos questions aujourd'hui, c'est si tu as des conseils pour cultiver sa liberté intérieure, à défaut de déployer sa liberté extérieure, comment continuer à se sentir libre, rayonner, vibrer envers et contre tout? C'est ma quête actuelle et pour l'instant je rame. Merci pour tes partages. C'est une très très bonne question, je l'aborde très souvent dans mes vidéos sur Instagram, etc. Instagram que vous pouvez rejoindre ici. Et je pense que le point principal pour pouvoir vibrer liberté à l'extérieur de nous, c'est effectivement de le vibrer à l'intérieur. Et comment on fait pour pouvoir vibrer liberté à l'intérieur de nous? Il suffit de travailler nos peurs, c'est-à-dire de vous poser la question à savoir qu'est-ce qui entrave votre liberté? Alors souvent c'est la peur. Par exemple, si on part du principe qu'on choisit de ne pas mettre le masque dans la rue parce qu'on estime qu'on a le droit de respirer, qu'est-ce qui entrave votre liberté à ce moment-là? Ben, la peur de prendre une amende. La peur de prendre une amende, elle vient d'où? Ça vient de la peur d'être puni. Et pourquoi on a peur d'être puni? Ben, parce qu'on se sent encore enfant et qu'on a l'impression que quelqu'un d'extérieur a une autorité plus puissante que la nôtre. Sur quoi ça vient appuyer? Ça vient appuyer sur si on me punit. Alors déjà, il y a la peur de manquer d'argent, parce que les amendes ça coûte 135 balles et qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer 135 balles. Petite parenthèse, vous pouvez aussi ne pas les payer et contester vos amendes, soit dit en passant. Mais pour beaucoup, ils ne se sentent pas de s'engager dans cette procédure de contestation, etc. Donc il y a la peur de perdre de l'argent qui est liée à la peur de manquer, qui est liée à la peur de la mort. Et donc la peur de ne pas pouvoir se nourrir, de ne pas pouvoir se loger, et c'est la peur de la mort. Mais il y a aussi la peur de l'autorité et donc de la punition, et c'est donc le fait de se sentir enfant, de se sentir soumis, inférieur à des personnes extérieures qui auraient un pouvoir plus grand sur nous. C'est ce que les enfants ressentent la plupart du temps. Un enfant, pour ceux qui sont parents, vous aurez forcément remarqué que quand vous dites « attention, sinon tu vas voir », tu vas voir quoi? La plupart des parents, on le sait, derrière le tu vas voir, il n'y a rien. Mais l'enfant, il ne sait pas qu'il n'y a rien derrière. Donc lui, il a peur du tu vas voir. Et ben, c'est un peu la même chose. Les adultes, aujourd'hui, ils ont peur du tu vas voir, alors qu'en fait, quand on pousse derrière le tu vas voir, ben, il n'y a pas grand-chose derrière. Tout comme nous, adultes, on aurait beau punir un enfant qui respecte aucune règle, qui nous respecte pas nous, etc. Ben, au bout d'un moment, en fait, si on voit qu'il respecte jamais rien et qu'on a beau le punir, ça fait rien, ben, on lâche l'affaire parce qu'il n'y a plus rien à faire et c'est quelqu'un de qui on va dire, un enfant de qui on dira, bon, bah, lui, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Et ben c'est exactement la même chose avec les adultes. Tout adulte à qui on aura essayé de punir et que ça fonctionne pas, et ben c'est quelqu'un qu'on lâchera. Donc qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir être libre à l'intérieur et pouvoir le manifester par conséquent à l'extérieur, parce que c'est pas l'inverse, on ne fait pas des actions pour pouvoir le vibrer à l'intérieur, quoique quand même ça fonctionne un petit peu à force de répéter des actions, même si on n'y croit pas, elles commencent à vibrer vérité pour nous, mais c'est quand même mieux de faire l'inverse, ça va plus vite. Et ben il suffit de se dire de quoi j'ai peur et pourquoi, est-ce que ma peur est légitimée et comment je peux comment je peux agir pour que ma peur n'ait plus d'impact en fait sur mon comportement au quotidien. Voilà, j'espère que ça répondra à vos questions, à très bientôt.